Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire un maquillage spécial. Mais comme à chaque fois je fais un maquillage spécial. Donc non, il va pas être spécial, il va être tout simplement inspiré d'une série que j'aime beaucoup, que je regarde, Once Upon a Time, avec tous les héros et les princesses de nos contes de fées favoris, voilà voilà. Et en fait, celle qui a le maquillage qui me plaît le plus, qui est toujours paf, qui est poignant et qui exprime beaucoup de choses, c'est le maquillage de Regina, donc la méchante reine. Et donc je vais vous faire un maquillage qui est donc inspiré d'elle, parce qu'elle en a tellement, et j'ai pas envie de recopier un maquillage spécial Regina. Je vais donc en faire un que j'ai imaginé moi, qu'elle a très certainement dû avoir à un moment, et voilà, quelque chose qui... voilà, une vision de moi sur un de ces maquillages. Allez, d'habitude j'ai fait le teint, je vous suis avec vous pour faire les sourcils. Je commence avec une petite brosse à les brosser en fait pour les discipliner vers le haut. Hop, et je leur donne la forme que je veux, qu'ils soient un peu plus pointus. Hop, par ici. Voilà. Et ensuite je viens avec mon crayon donner, remplir en fait. Je viens accentuer le côté méchant en montant bien et en essayant de faire un angle. Bon, j'ai moyennement réussi parce que de toute façon j'ai pas des sourcils qui sont faits pour. Mais voilà, c'est un peu accentué et après je coiffe pour bien répartir le produit. Que ça ait l'air un peu plus homogène et pas juste... Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je vais mettre ma base à paupières, je prends mon fard beige que je vais mettre sous le sourcil. Et je le descends pour aider à estomper. Et en angle interne, bref, comme d'habitude. Hop, je viens ensuite avec un pinceau biseauté et une couleur marron pour commencer, pour voilà, comme ça si j'ai à effacer ça va être plus facile. Je vais venir faire rentrer au-dessus de mon creux de paupière normal. Je relie avec sous l'œil. Pour voir dans quel sens doit aller le maquillage. Enfin voilà, l'angle maximal. Et je vais venir, vous voyez que j'ai commencé à faire un trait là, et bien on va venir le suivre en fait. Fermer vraiment le contour de l'œil. Voilà. Là, je sens mon œil à l'intérieur. J'ai encerclé mon œil. J'ai envie que ça monte un peu plus, donc je donne la forme voulue pour que ce soit à peu près symétrique, enfin à peu près, que ce soit carrément symétrique. Une fois là, on va venir estomper, hop, et mais vers le haut, vers l'extérieur. On estompe les bords. Une fois que c'est estompé, on vient prendre du noir et on vient au même endroit. On vient assombrir toute la zone définie par le marron.
sous l'œil. Une fois que le noir est placé, on vient prendre soit avec un correcteur, soit avec un crayon beige, venir repasser sur la paupière mobile. Et redonner vraiment la forme si vous avez dépassé. Une fois la partie bien dégagée, on remet de la base à paupières et je viens prendre un blanc crème vanille irisé que je viens appliquer sur toute la paupière mobile. Sur toute la zone dégagée en fait. Pour apporter un côté très lumineux. En fait, en gros, on fait un faux smoky. Quand on ouvre les yeux, on dirait que c'est un smoky parce qu'il y a tout le noir qui dépasse. Mais en fait, c'est pas vrai. Ah, vous voyez, là, j'ai réussi à donner vraiment la forme que je voulais un peu. Je viens avec le pinceau estompeur nettoyer la limite. J'aime beaucoup ce côté-là parce que la limite est nette et en fait c'est ce que je veux. C'est vraiment ici là l'effet que je souhaite. Ici je vais retravailler. Je vais agrandir mes sourcils parce que Regina a des sourcils qui n'en finissent plus en fait. Hop. Donc vraiment selon l'avancée du maquillage on revient travailler les parties que l'on souhaite. Hop, voilà. Pas beaucoup hein mais c'est déjà plus long que ce que ça ne devrait être, si vous regardez la différence, et ça donne déjà tout son effet. Pour que le look soit total, on n'oublie pas le trait d'eyeliner, je sais pas de quel côté le faire, on va le faire ici. Bon, ça c'est raté, je reverrai ça après. Alors je vais recommencer parce que je voulais un trait fin, ça fait un trait épais. Ça ne me va pas, ça ne me va pas, ça ne me va pas. Purée, que ce focus commence à m'énerver là. Parce que du coup, je ne vois pas ce que je fais. Et ben voilà, c'est comme ça que je veux. C'est très bien. Allez, je fais l'autre. En essayant qu'on en est là, on met du mascara. Et pas qu'un peu. Hop, une fois qu'on a fini avec les yeux, on va pouvoir passer au reste du teint. Alors, Regina n'a pas de blush. Elle n'est pas genre toute pimpante et tout, mais par contre elle a du contouring. J'aime pas utiliser le mot anglais, mais je ne trouve pas le mot français, donc je recreuse les parties de mon visage pour avoir un air méchant. Plus on a un visage fin, en fait, anguleux comme ça, souvent ça fait plus méchant, alors hop. On en met. Et je recreuse vraiment une ombre qui était déjà là, mais je l'accentue avec... On va faire pareil, le front il est trop grand chez moi, hop, je le réduis. Les tempes aussi, ça permet de donner un effet lancé aux yeux.
Hop, et je vais venir prendre cette couleur qui est un peu beige rose et tout, qu'on va venir vraiment accentuer un peu plus pour venir donner un effet quand même blush. Enfin, c'est ce qu'elle a. Elle a pas de blush, elle a un mélange marron rouge ici. Pour se donner un air méchant. Méchant! Hop, sur la photo aussi que j'ai, en fait pour accentuer, enfin pour vraiment accentuer le fait d'avoir des grands yeux, on ne met pas de noir dans la muqueuse, mais un beige. Pour toujours agrandir le regard, voilà. Et j'allais oublier mon highlighter, alors je prends... Je sais pas, moi j'aime bien le mettre avec ce pinceau. Je sais que ça sert pas à ça, mais c'est pas grave. Hop, pour vraiment me donner un... petite touche ici, un petit air glowy parce qu'elle est... C'est comme ça, la reine est glowy, elle brille. Pour accentuer son côté méchant, je ne sais pas, pour attirer la lumière vers elle. Ah bah oui, forcément. Hop, ensuite j'en prends un peu avec un pinceau à fard à paupières et je viens mettre sous la paupière. Pour avoir un côté lumineux. Voilà. On va maintenant pouvoir passer aux lèvres. Alors comme je suis malade, que j'ai comment dire la bouche toute abîmée et le nez qui est en train de peler, je ne vais pas faire un zoom, je vais faire mes lèvres et après je reviens. À toutes. Ah oui, alors je vous dis les couleurs. Je prends le crayon 309 de chez Kiko et la couleur Bourgogne-Suède de chez Agnès B. Évidemment, c'est le jour où je ne vous montre pas que je réussis à faire des lèvres symétriques en haut. Alors je vais vous montrer. J'ai réussi à faire un pointu des deux côtés, génial. Voilà, et je pense que vous aurez compris que ce que j'aime dans les maquillages de Regina, ce sont ces rouges à lèvres, qui sont des rouges à lèvres sombres à chaque fois, c'est génial. Il y a un petit hic là, attendez. Voilà, mieux. Voilà, je reviens. Et donc voilà mon maquillage terminé. Je suis allée me mettre quelque chose de noir, d'un peu dark, d'un peu méchant. En coiffure, je suis toujours nulle, je ne sais pas, je ne peux pas crêper mes cheveux, ils sont tout plats. Ils sont plats, on peut rien y faire, c'est comme ça. Donc moi je suis Regina version cheveux plats, voilà. Et ben voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu, moi j'aime beaucoup... Ah, j'ai oublié d'enlever les cacas de mascara. Je vais faire ça avant les photos bien sûr. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu, cette inspiration Regina, méchante reine, vous semble à la hauteur de vous aussi, enfin du personnage, de comment vous le voyez. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite, à très bientôt, ciao, et que la force soit avec vous.